Nous sommes la classe de 5e 3 du Collège Marengo à Toulouse et nous suivons l'expédition Ultima Patagonia 2019. Ultima Patagonia est une expédition scientifique encadrée par l'association de spéléologie Centre-Terre. Les expéditions Ultima Patagonia ont commencé en 1995. Ce sont des expéditions qui consistent à envoyer des spéléologues et des scientifiques sur une île de Patagonie chilienne nommée Madre de Dios. L'objectif est de découvrir les richesses géologiques, la biodiversité et de comprendre ses spécificités météorologiques. En 2019, ce sont 42 scientifiques de différentes spécialités qui vont sur l'île pour mener leurs recherches, mais aussi étudier un glacier, le glacier Tempanos. L'île de Madre de Dios, en espagnol Isla Madre de Dios, est une île inhabitée au sud du Chili. Elle est située dans la province Ultima Esperanza, de la région de Magellan et de l'Antarctique chilien. Bref, elle n'est pas située à 20 minutes en trottinette de la France. L'île est entourée par l'océan Pacifique et a une superficie de 1043 km². Elle mesure environ 40 km de long sur 25 de large. Madre de Dios est une île sauvage au relief calcaire caractéristique entaillée par de profondes vallées envahies par la mer, semblables à des fjords. Le plus grand de ces fjords est appelé Seno Barros Luco, a été choisi par Centre-Terre pour y installer une base d'exploration. Ce bijou de la nature fait l'objet d'expéditions scientifiques internationales depuis le début des années 2000. En plus, elle est classée bien national protégée par le gouvernement chilien. Pendant environ 6000 ans, cette île a été habitée par le peuple Kawesca, des pêcheurs, nomades des mers, en voie d'extinction au début du XXe siècle. Côté météo, on ne s'habille pas en short, t-shirt et claquettes, si on en croit les prévisions. El tiempo en la isla Madre de Dios hoy. En el centro de la isla, el tiempo será frío con un poco de nubes. En el norte, el cielo estará nuboso, hará frío y lloverá mucho. También habrá tormenta con relámpagos por la tarde. En Guarrelo, el tiempo también será frío, pero habrá un poco de sol. Será necesario llevar ropa de abrigo porque las temperaturas no alcanzarán los 6 grados. Les expéditions Ultima Patagonia sont préparées presque un an à l'avance. Les choix des missions sont établis durant toute une année par un comité scientifique. Étude de la faune et la flore par des biologistes, prospection et exploration souterraine par des spéléologues, étude des glaciers par des physiciens et des glaciologues, mesure de l'érosion par des géologues, étude du climat de l'île par des climatologues, ou encore recherche de traces de vie par des anthropologues. Du 3 au 20 avril 2018, une pré-expédition accompagnée de Céline Cousteau, la petite fille du célèbre océanographe, était effectuée par 5 membres de Centre-Terre. Elle servait à déterminer les lieux à explorer. Le glacier Tempanos a été choisi. Elle permettait aussi de vérifier la sécurité des lieux et de rencontrer les autorités chiliennes. Le 19 octobre 2018, un conteneur chargé de 9 tonnes de matériel est parti de Fos-sur-Mer. Matériel de plongée, de recherche,
d'escalade, de soins, ainsi que 5 tonnes de vivres. Les ressources ont été partagées en 3 lots, selon les destinations et le nombre de personnes présentes. Les membres de l'expédition sont arrivés sur l'île après un voyage de plusieurs jours. Le 3 janvier 2019, des membres français de l'équipe se sont regroupés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour prendre un vol en direction de Santiago, à 12 000 km et 15 heures de vol. Puis, ils ont pris un second avion pour Punta Arenas et ils ont retrouvé les explorateurs chiliens. Le 9 janvier, une grosse partie des troupes est arrivée à Punta Arenas. Toute l'équipe a pris un bus pour rejoindre Puerto Natales, à 250 km et à 3 heures de route. Le 10 janvier, 3 équipes d'explorateurs ont pris la mer sur 3 bateaux pour aller au camp de base de Barros Luco, au glacier Tampamos et à Guarelo. Ce long périple nous rappelle un livre de Jules Verne, Travailler en classe, un hivernage dans les glaces. Comme dans l'histoire, nos explorateurs se retrouvent seuls dans un univers froid, éloigné et parfois inhospitalier. Ils doivent affronter un long voyage pour arriver au bout de leur quête, comme ce père qui cherche son fils qui a disparu et qui doit affronter une mer hostile. Placer le bateau en hivernage lui permet ensuite de partir en exploration sur les glaciers en vue de le retrouver. Et c'est un travail d'équipe. À leur arrivée, les membres de l'équipe ont réceptionné le conteneur. Ils l'ont vidé et séparé en 3 lots pour les différentes missions. Une équipe a acheté 5 tonnes de nourriture pour nourrir tous les membres de l'expédition durant tout le séjour. Les bateaux sont restés quelques jours au camp de base, le temps qu'on les décharge. Le climat en Patagonie est difficile à vivre car il pleut beaucoup. À cause de la boue, on ne peut pas construire facilement. Le vent et les tempêtes rendent les déplacements marins compliqués. À leur arrivée, à Punta Arenas, les scientifiques ont rencontré leurs homologues chiliens. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Natalia Morrata. ¿Cuántos años tienes? Tengo 44 años. ¿Dónde vives? Vivo en Santiago, de Chile, la capital. ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo una hermana menor. ¿Tienes mascotas? No tengo mascotas, pero donde vivo puedo ver cóndores. ¿A qué te dedicas? Soy espeleóloga. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta la montaña, hacer excursiones por la cordillera de los Andes. Peu à peu, la vie s'est organisée sur le camp. Les membres de l'équipe se sont retrouvés lors des dîners pour faire part de leurs découvertes, préparer les missions, manger et bien sûr partager des moments de convivialité. Le 10 janvier, à Puerto Natales,
Le groupe d'explorateurs s'est séparé en 3 équipes pour gagner du temps. La première équipe est partie au camp de base au nord de Madre de Dios, à 480 km et 28 heures de bateau, pour réparer la cabane et installer le matériel. Une deuxième équipe est partie à la mine de Guarelo pour préparer les futures expéditions. Malheureusement, il a fallu plusieurs jours pour parcourir les 370 km à cause d'une panne de la boîte à vitesse du bateau. La troisième équipe est partie vers le nord à 565 km et à 35 heures de bateau pour faire des recherches sur le glacier Tempanos. Lors de l'expédition, nous avons été en contact avec les scientifiques par visioconférence. Nous en avons profité pour leur poser quelques questions. Dans quel état avez-vous trouvé le camp de base à votre arrivée? Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous l'avons trouvé en assez bon état, même si du matériel a été volé. Nous avons tout réparé, nous avons créé une extension pour pouvoir stocker au sec le matériel et accueillir une équipe de tournage. Pourquoi avez-vous construit ce camp de base? Nous l'avons construit pour pouvoir dormir, manger, nous abriter de la nature imprévisible, mais surtout pour l'utiliser comme une base scientifique. Pourquoi l'avoir construit à Barros Luco? Il a été construit là car c'est un endroit stratégique pour s'abriter du vent et des tempêtes, pour pouvoir faciliter l'accès au secours en cas de problème, pour partir en mission dans les différents endroits de l'île. Comment faites-vous en cas de problème médical? Nous avons un centre de consultation et d'assistance télémédicale. La réponse médicale est assurée 24 heures sur 24 par des médecins. En cas de problème, nous avons disposé des Iosiacs un peu partout. Et en cas de besoin, un hélicoptère peut intervenir à tout moment. Comment communiquez-vous entre vous et avec l'extérieur? Nous communiquons avec un réseau de radio et de téléphone satellite. Grâce au satellite, nous avons aussi accès à Internet. Où est situé le glacier Tempanos? Le glacier Tempanos se situe au nord-est de Madre de Dios, près d'un refuge du parc national. Il fait partie du champ de glace sud de Patagonie, troisième plus grande étendue de glace après les calottes des pôles. Y a-t-il de la vie sur ce glacier? Oui, on observe par exemple le dragon de Patagonie. Pourquoi allez-vous sur ce glacier? Pour le cartographier, l'explorer, étudier l'érosion de la glace et comprendre les impacts du réchauffement climatique. Mais c'est quoi le réchauffement climatique? Pour comprendre le réchauffement climatique, il faut d'abord expliquer le phénomène naturel d'effet de serre. Une partie des rayons solaires traverse l'atmosphère et se dirige vers la Terre. En touchant le sol, ces rayons se transforment en rayons infrarouges qui dégagent de la chaleur. Ils sont renvoyés vers l'espace, mais ils sont piégés en grande partie par les gaz à effet de serre qui les retiennent dans l'atmosphère. La température à la surface augmente comme dans une serre. De nombreuses activités humaines, comme l'industrie ou les transports, produisent de grandes quantités de gaz à effet de serre, et notamment du CO2. Ces gaz augmentent l'effet de serre naturel de la Terre, car les infrarouges ne peuvent plus repartir vers l'espace. Donc la planète se réchauffe. Madre de Dios est le terrain idéal pour étudier les phénomènes d'érosion.
Sur l'île, il tombe entre 9 et 10 mètres d'eau par an. Les paysages calcaires sont extraordinaires par leur pureté, mais aussi par leurs curieuses formes liées à l'érosion. En surface, les comètes de roche sont des phénomènes caractéristiques dus au vent. Les tables de Lapiaz coiffées, appelées aussi béliers, ont été observées et décrites pour la première fois par les spéléologues de Centre-Terre sur l'île de Madre de Dios. Il y a de nombreuses grottes et réseaux souterrains où les scientifiques réalisent des études pédoclimatiques. C'est l'eau qui creuse les grottes, mais pas dans n'importe quelles conditions. Tout d'abord, il faut un massif calcaire propice à la formation des cavernes. L'eau doit pouvoir circuler à travers des discontinuités, des points hauts vers les points bas. L'île de Madre de Dios présente des traces d'occupation humaine ancienne. À l'intérieur des grottes situées près de la côte, les géologues ont découvert des peintures réalisées par les Indiens du peuple Kawescar. Les restes humains ont même pu être étudiés par des anthropologues. Les Kawescar sont des nomades des mers qui se sont adaptés à ce territoire hostile, mais qui ont peu à peu disparu après l'arrivée des colons occidentaux au XIXe siècle. Ils ne sont plus qu'une dizaine à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la présence humaine à Madre de Dios se limite à quelques pêcheurs qui travaillent dans les eaux agitées autour de l'île, et à une quarantaine de mineurs qui exploitent le calcaire à la mine de Guarelo. Le 27 février, l'équipe a quitté définitivement le camp de base avant de reprendre la navigation vers Puerto Natales, puis l'avion du retour. Cette année encore, l'expédition Ultima Patagonia a été riche en découvertes scientifiques. Mais cette expédition a été avant tout une aventure humaine hors du commun. Les liens d'amitié se sont renforcés entre les membres de l'équipe qui ont dû vivre ensemble au quotidien et se soutenir dans les moments les plus difficiles. Nous voulons remercier l'association Centre-Terre ainsi que les scientifiques qui ont partagé avec nous leurs découvertes et nous ont transmis leur passion pour la science. Merci aussi à nos professeurs de nous avoir fait participer à ce beau projet.